Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais répondre à une question que j'ai reçue là très récemment par email. Donc c'est Inès qui me posait cette question, qui me disait Sébastien, eh bien quel type de contrat il faut pour encadrer ma sous-location. Elle me disait notamment, Sébastien, est-ce que le simple fait que voilà, moi je suis enregistré donc au BIC, je déclare mes revenus dans le BIC, dans ma déclaration d'impôt, est-ce que ça peut pas être suffisant finalement pour lancer ma sous-location? Je réponds donc à cette question juste après l'introduction. Et je vous retrouve donc juste après. Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à laisser un gros pouce bleu. Je vais vous inviter également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie des vidéos sur donc l'immobilier, la sous-location, la location en courte durée et sur l'investissement locatif. Donc des sujets que j'aborde très fréquemment toutes les semaines et où du coup je réponds soit à des questions, soit je livre beaucoup plus de contenu, je rentre beaucoup plus dans le détail par rapport à tout ça pour que ça puisse vous inspirer et que ça puisse vous permettre de passer à l'action et pourquoi pas du coup donc de faire la même chose et de vous lancer soit dans la sous-location, soit dans la location courte durée ou dans l'investissement locatif. D'ailleurs, en parlant de sous-location, si vous souhaitez en savoir plus par rapport à ce type d'activité, ce type de business, je vous invite à dérouler tout en bas de cette vidéo. Vous allez découvrir un lien qui va vous permettre de récupérer 1 heure de formation totalement gratuite sur la sous-location professionnelle et immobilière. Donc la sous-location, c'est quoi? C'est le fait de louer des appartements que ensuite vous allez mettre en location courte durée sur des plateformes type Airbnb et Booking.com. Aujourd'hui, c'est une manière rapide, efficace et qui ne va pas vous demander un gros investissement de vous lancer dans l'immobilier et de générer du gros cash flow. Donc allez-y, attendez pas, regardez cette vidéo, vous allez voir qu'après ça va vous ouvrir les yeux, vous allez peut-être pouvoir passer à l'action et changer radicalement votre vie. Voilà, donc l'introduction a été lancée. Donc maintenant, on va répondre donc à cette question par rapport à Inès qui souhaite se lancer dans la sous-location. Donc Inès, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait déjà trouvé 2 appartements auprès d'un propriétaire qui était d'accord de lui sous-louer, donc de lui louer les appartements pour que elle derrière puisse lancer donc ses sous-locations, ses locations en courte durée. Et elle me dit oui, j'ai vu avec mon comptable parce qu'elle a déjà une autre activité. Et elle me dit j'ai vu avec mon comptable et celui-ci me dit que j'ai pas besoin donc de contrat spécifique, j'ai juste besoin de faire un petit contrat entre le propriétaire et moi à mon nom. Et ensuite je déclare donc les revenus donc dans la colonne BIC, donc dans votre déclaration de revenus à l'année. Alors donc ça, Inès, je vais te le dire, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc attention encore une fois avec les experts comptables. Je travaille aussi avec des experts comptables qui ont des très bons avis et qui ont aussi donc des formations donc juridiques. Mais crois-moi bien que ce n'est pas non plus des spécialistes du juridique. Moi, quand j'ai lancé mes sous-locations, je suis allé voir un avocat d'affaires à qui j'ai demandé, donc j'ai expliqué mon projet de long en large et en travers. Je lui ai expliqué mes problématiques, que notamment moi je voulais pas m'engager sur des annuités trop longues. Je voulais pouvoir sortir rapidement de mon type d'activité si à un moment donné je me rendais compte que ça fonctionnait pas. Je voulais aussi laisser la possibilité au propriétaire que lui aussi si à un moment donné il souhaitait récupérer son bien pour faire la location plus traditionnelle, qu'il puisse le faire également. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un échange gagnant-gagnant entre le propriétaire et moi-même. Donc l'idée, c'était vraiment dans ce contrat de reformuler tout ça de manière juridique pour que ça puisse coller. Et puis c'est surtout que c'est un contrat que j'ai fait faire qui me permet de vraiment encadrer mon activité et qui me protège totalement en cas de, si celui-ci change d'avis ou qu'à un moment donné, il veut m'emmener en justice pour X raisons, moi je suis protégé, j'ai mon contrat professionnel qui m'encadre mon activité. Donc toi, ce que tu me dis là, je ne vois pas de quel contrat tu peux parler parce que ça veut dire que c'est un contrat qui va être dans ton nom. Donc ça ne sera pas du tout un contrat type professionnel, ça sera vraiment un contrat type plutôt particulier. Donc encore une fois, comme je l'ai déjà pu l'expliquer dans pas mal de vidéos, les contrats type d'habitation, ça ne fonctionne pas puisque la sous-location n'est possible, mais on ne peut pas, il y a un problème en fait, si vous voulez, juridique par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas générer plus de revenus que le loyer initial qu'on paye donc au propriétaire. C'est-à-dire que si tu payes 500 € de loyer,
Tu n'as pas le droit de faire de profit, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent, tu n'as pas le droit de louer, donc de sous-louer plus cher pour ensuite faire donc ton bénéfice par rapport à ça. C'est absolument illégal, donc tu n'as pas le droit de faire ça. Donc c'est pour ça que du coup, moi je passe par un contrat spécifique que j'ai fait faire par mon avocat. Donc ce contrat d'ailleurs, je le mets à disposition dans mon programme de formation, donc programme que tu peux découvrir tout en bas de cette vidéo. Donc tu peux d'abord passer par 1 heure de formation totalement gratuite et puis ensuite après je t'invite à passer donc sur mon programme de formation où justement tu as ce contrat. Donc ce contrat tu peux le télécharger, tu le récupères, tu modifies avec le nom de ta société ou si tu es auto-entrepreneur, tu mets ton numéro de SIRET et du coup tu peux faire cette activité de manière légale et du coup tu auras aucun souci juridique par rapport à l'encadrement de cette activité. Alors que toi, ce que tu veux faire, c'est à ton nom, avec un bail un petit peu spécifique, sûrement un bail d'habitation ou un bail type professionnel ou type voilà, commercial qui a été un petit peu changé. Mais même si tu pars sur un bail commercial, c'est très clair. Un bail commercial, c'est ta société où ton activité professionnelle doit être enregistrée et tu ne peux pas le faire comme ça à ton nom, même si tu déclares derrière ton BIC, en BIC, c'est absolument pas possible. Sinon, ça veut dire que quelque part, toutes les activités qu'on peut faire aujourd'hui, en France et Navarre, en gros, toutes les activités, il n'y a pas besoin de monter de société, on fait tout dans son nom propre et on déclare tout ça en BIC. Non, le BIC, c'est vraiment lié à la location en meublé, mais quand tu fais de l'investissement locatif, absolument pas dans le cas d'une exploitation. Là, on parle vraiment d'une exploitation commerciale, quelque part d'un local, d'un bien qu'ensuite tu vas relouer derrière. Donc, encore une fois, renseigne-toi, prends contact avec des avocats qui sont beaucoup plus spécialisés là-dedans, qui connaissent beaucoup plus le juridique par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de cas en plus de jurisprudence par rapport à des personnes qui ont fait de la sous-location de manière illégale, qui se sont retrouvées au tribunal, qui se sont retrouvées à payer des fortes amendes, des personnes qui ont été juste à payer même 50 000 € d'amende. Donc c'est vraiment des choses qui sont totalement pas possibles. À un moment donné, il vaut mieux payer 1000 ou 2000 € donc un contrat ou passer par ma formation pour ensuite donc avoir quelque chose qui est encadré, qui est légal et qui du coup te permet de faire cette activité de manière sereine. Donc à un moment donné, il ne faut pas toujours chercher à vouloir économiser 800 000 € par-ci par-là parce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans l'illégalité et tu fais quelque chose qui est totalement illégal. Encore une fois, la sous-location, c'est quelque chose qui peut te générer par appartement au minimum 500 € de cash flow par mois. Ne crois-tu pas qu'il est plutôt préférable d'investir au départ une petite mise pour soit faire ton contrat chez un professionnel, soit passer par mon programme, peu importe, mais qui à un moment te permet d'avoir tous les éléments juridiques qui vont encadrer ton activité et qui vont être remboursés, on va dire en l'espace de 2 mois, tu as remboursé ta formation, et ensuite tu peux vraiment pouvoir faire cette activité de manière sereine et surtout pérenne. Voilà, donc du coup c'était une petite vidéo assez courte, mais pour répondre à cette question et pour encore une fois bien vous réexpliquer que la sous-location c'est quelque chose de très réglementé. Donc faire très attention et avoir les bons contrats, les bons baux pour pouvoir exercer ce type d'activité. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous invite à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé celle-ci et je vous invite également à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Ciao.